Vous êtes heureux, vous qui nous regardez actuellement, bienvenue à cette émission. Allô, le ciel est ouvert. J'espère que vous êtes bénis dans la présence de Dieu. Nous allons passer des moments formidables dans la présence du Seigneur. Comme je vous ai annoncé la semaine dernière, pendant quelques jeudis, je vais être là avec vous pour partager la parole de Dieu avec vous et pour prier avec vous. J'aimerais vraiment vous encourager à partager le lien de cette émission à ceux que vous connaissez qui ont besoin de prière. Je crois en la grâce de Dieu, je crois en la faveur de Dieu dans cette émission. Ça fait des années déjà que nous la faisons et nous avons vu le Saint-Esprit agir puissamment dans la vie de plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que tous les jeudis à 20h30, c'est un rendez-vous divin. Je vais revenir dessus tout à l'heure, mais je vais déjà faire une première annonce. Le dimanche, donc 25 mars, le dernier dimanche du mois de mars, nous avons un dimanche spécial, un culte de guérison. Donc, pendant les deux services, le matin à 10h15 et l'après-midi dès 15h30, je prierai pour les malades. Si vous êtes malade, si vous avez besoin que je puisse vous imposer la main, n'hésitez vraiment pas à venir à ces deux sessions de puissance. Donc, si vous êtes en dehors de Paris, vous allez sur le site lanuitdumiraculeux.com et vous verrez, nous avons mis là une liste d'hôtels où vous pourrez réserver pour assister à l'événement. Je crois sincèrement que vous allez être bénis dans la présence de Dieu. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le salut de votre famille. J'aimerais que chez vous, vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Actes des Apôtres, le chapitre 16 plutôt, Actes des Apôtres, le chapitre 16, dès le verset 31. Dès le verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est une merveilleuse promesse que j'aime bien vous rappeler tous les jeudis lorsque je reçois des sujets de prière de votre part concernant un membre de votre famille qui n'est pas du tout sauvé. J'aimerais que vous sachiez que la volonté parfaite de Dieu est que votre famille tout entière soit sauvée. La volonté parfaite de Dieu est que votre mari, que votre fils, que votre tante, que votre oncle, que votre cousin soit sauvé. Vous savez, si vous ne l'acceptez pas déjà, vous aurez du mal à faire tout ce que vous devez faire pour que vos parents et vos proches amis soient sauvés. Quelle que soit la personne, vous savez, qui est ici sur cette terre, Jésus-Christ est mort sur la croix pour cette personne. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La Bible nous dit même dans l'une des épîtres de Paul à Timothée que le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent donc à la connaissance de la vérité. Donc, c'est important que... un jour, je parlais, vous savez, avec certaines personnes qui sont dégoûtées de savoir qu'il y a certaines personnes certains dictateurs, notamment africains, qui au dernier moment de leur vie, ils ont donné leur vie à Jésus. Et ces personnes-là, écoutez, elles sont au ciel.
elles n'auront pas du tout le même rang que ceux qui ont marché avec le Seigneur toute leur vie, vous savez. Donc ne dites pas que Dieu est injuste ou bien que le Seigneur euh, fait mal les choses. Non, vous savez, si vous avez marché tout le long de votre vie avec le Seigneur ici sur la terre, vous aurez un niveau de gloire plus élevé au ciel. Vous ne serez pas dans le même niveau de gloire. Vous n'aurez pas les mêmes récompenses. Donc, ne suivez pas, comment je peux dire ça, ne vous énervez pas, ne vous frustrez pas parce que quelqu'un, par exemple, a fait le mal toute sa vie et à la fin, il donne sa vie à Jésus et puis il se convertit. Ne vous frustrez pas. Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul homme donne sa vie à Jésus. Un seul homme. Y compris un dictateur, y compris le plus mauvais, le mercenaire, le plus méchant des hommes. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Donc la volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés. Même Hitler, la volonté de Dieu est que Hitler aussi soit sauvé. Voilà. Donc, c'est important pour vous de le comprendre, de le réaliser. Donc, si Dieu veut que Hitler soit sauvé, si Dieu veut que... bon, quand je dis que Hitler soit sauvé, c'est-à-dire que si Hitler s'était repenti, le Seigneur allait pardonner Hitler. Hein, il allait rentrer au ciel. Donc, si Dieu veut que des gens qui ont eu un comportement aussi mauvais envers l'humanité. Ce ne sont même pas des gens qui ont péché contre un individu, ils ont péché contre l'humanité. Si Dieu aurait pu pardonner cette personne-là, à plus forte raison, ton père, ta mère, ta soeur, ton cousin et tous tes proches, y compris même tes amis. Donc, ceci est acquis. La volonté parfaite de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. La volonté parfaite est qu'ils soient sauvés. Maintenant, comment gagner vos proches à Christ? Parce que c'est une chose de réaliser que la volonté de Dieu est que votre père, votre mère, votre tante, votre oncle, votre cousin soient sauvés. C'est aussi une autre chose de les sauver. J'aimerais déjà vous dire que le Seigneur veut vous utiliser pour les sauver. Il veut vous utiliser. L'une des façons par lesquelles le Seigneur est passé pour sauver plusieurs personnes, c'est tout simplement les connexions. Les connexions. Dieu a généralement utilisé les connexions pour sauver les gens. Lorsque vous voyez comment le Seigneur a appelé les disciples, vous voyez qu'il était question là de connexion. Tel frère a appelé tel autre a appelé telle autre personne pour venir voir le Messie. Donc, Dieu veut sauver tout votre entourage et toutes vos connexions. Ça, vous devez l'accepter et le comprendre, le réaliser. C'est ce que nous allons voir tout le long de cette émission. On aura l'occasion de développer cela. Et si vous avez un sujet de prière, n'hésitez vraiment pas à nous l'envoyer. Écoutez, on va juste faire la toute première pause parce que j'ai envie vraiment de développer ce point-là, mais tranquillement, aisément. Hein. Donc, asseyez-vous bien confortablement. J'aimerais vous laisser le temps d'appeler vos amis, appeler vos proches et leur parler maintenant du thème que je vais développer. Parce que si vous voulez que vos amis soient sauvés, c'est l'occasion. Vous pouvez même passer le lien aux personnes qui ne sont pas sauvées. Tout à l'heure, je vais prêcher l'évangile et je vais faire l'appel au salut. Donc, on va juste faire une petite pause. Je vais vous inviter à regarder un extrait de ce qui s'est passé au culte à 1 Avenue Jenny, à Nanterre. C'est le RER A arrêt Nanterre préfecture. Donc, on s'y retrouve tous les dimanches dès 10h15. Je peux, si vous venez dès ce dimanche, je peux prendre un temps avec vous à la fin du culte pour parler avec vous, prier avec vous. Ce sera vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir. Donc, je reviens dans quelques instants, juste le temps pour vous de passer un petit coup de fil à vos amis afin qu'ils puissent regarder maintenant l'émission. Que Dieu vous bénisse, à tout de suite. Peut-être qu'il avait un drap ou quelque chose de ce genre ou un panne qu'il a mis sur la pierre pour correctement dormir. Mais la Bible nous dit qu'il a dormi sur cette pierre. Et quand il a dormi sur cette pierre, Dieu lui est apparu. Et le Seigneur lui a dit des choses. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, il s'est exclamé, il a dit, oh, mais donc Dieu était là et je ne le savais même pas. Donc Dieu était là et je ne le savais même pas. Je ne veux pas que ce matin, lorsque vous sortez d'ici, vous exclamiez comme Jacob, ah,
Donc Dieu était là et je ne le savais même pas. J'aimerais qu'en sortant d'ici, vous puissiez dire, Dieu était là et je l'ai saisi. Dieu était là et je l'ai entendu. Dieu était là et je l'ai senti me toucher. Alléluia. Et en écoutant sa parole, c'est possible. Quelqu'un me suit ici? À chaque fois que vous venez le dimanche à l'église, venez pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Ne venez pas pour un homme, ne venez pas pour une femme, ne venez pas pour, comment je vais dire ça, pour une organisation. Venez pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et vous verrez, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous venez ici le matin, vous consacrez du temps pour être dans la présence de Dieu, pour être touché par lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Pour écouter sa parole afin que sa parole puisse vous changer et vous métamorphoser. Alléluia. Donc nous avons vu la semaine dernière la connaissance de Gnosis. Et nous avons vu dans Proverbe 24 chapitre 3 que c'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Et je vous ai encouragé à rechercher la sagesse. J'aimerais maintenant que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans 1 Jean chapitre 3, le verset 14. 1 Jean chapitre 3, le verset 14. 1 Jean chapitre 3, le verset 14. La personne qui projette les Écritures, elle peut noter aussi Romains 8, 28. Nous allons le lire tout à l'heure. Donc 1 Jean 3, 14, Romains 8, 28. Et tu notes aussi, toi qui projettes les Saintes Écritures sur les écrans géants. Bon, hein? 1 Jean 5, sur les écrans moyens. 1 Jean 5, 14 à 15. Donc on va lire tout ça, on a encore beaucoup de références bibliques. Vous savez, l'apôtre Paul, à un moment donné, a parlé à ses fils spirituels. Il a dit, j'ai vraiment envie de partager avec vous des choses de la parole de Dieu, mais vous en êtes encore au lait, vous êtes encore des bébés spirituels et j'ai vraiment du mal à partager ces choses-là. Il a dit, la nourriture solide dont j'ai envie de parler maintenant est pour les hommes faits, ceux qui ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Mais il dit, mais vous en êtes encore au lait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie chrétienne, nous devons grandir. Et quand nous grandissons, le niveau de la nourriture spirituelle qu'on nous donne diffère. Quelqu'un me suit ici? Si on vous donne de la nourriture solide et que vous n'arrivez pas du tout à la saisir, ça veut dire que vous en êtes encore au lait. C'est logique, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez donner à un bébé, je ne sais trop quoi, bon, pour les Africains, du manioc, ou bien vous allez lui donner du sandwich, un bébé, par exemple le bébé de Fanny, qui vient de naître. On ne peut pas lui donner ces choses-là. On lui donne du lait, forcément. Plus tard, on avance, on donne de la bouillie, et après on donne quoi? On commence à donner de la nourriture solide. Amen. Si on donne de la nourriture solide à quelqu'un que la personne n'arrive pas à digérer, la nourriture solide, c'est parce qu'elle en a encore au lait. Mais le Seigneur nous appelle à grandir. La Bible dit, Jésus grandissait en grâce, en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Dieu ne cautionne pas le surplace. Dieu ne cautionne pas le fait que vous soyez des chrétiens qui n'avancent pas. Dieu veut que vous avanciez. Dieu veut que vous grandissiez. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que vous puissiez atteindre la stature parfaite de Christ. Au début, il faut qu'on vous appelle pour venir à l'église. Après, vous grandissez. Vous n'avez plus besoin qu'on vous appelle pour venir à l'église. Vous venez à l'église tout seul. Maintenant que vous venez à l'église tout seul, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise « Non, ne parle pas pour suivre la prédication. » Vous restez concentré pour ne rien rater. Comme l'apôtre Paul dit, pour comprendre. Pour comprendre. Et le mot grec, c'est katalambano. Pour saisir, pour faire faute la parole de Dieu. Quand vous écoutez attentivement la parole de Dieu, tout ce qui s'est dit, vous substituez cela à votre problème. Et je vous ai dit la semaine dernière que quand vous écoutez la parole de Dieu comme ça, lorsque vous ressortez, plusieurs d'entre vous, vous ne trouvez plus vos problèmes dehors. Vous ne trouvez plus parce que ça s'est passé ici, mais en un rien de temps, en un instant. Parce que vous avez correctement écouté la parole de Dieu. Écoutez, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Quelqu'un me suit ici. Même si votre miracle se trouve à un autre lieu, d'ici, vous pouvez le recevoir. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Peu importe l'endroit où vous avez besoin d'un miracle. Peut-être que votre problème, c'est votre père. Votre problème, c'est votre mère. Votre problème, c'est votre frère, votre soeur. Votre problème, c'est votre patron.
Mais vous n'êtes pas, ils ne sont pas ici. Mais vous, vous êtes là. Il y a une connexion qui s'établit surnaturellement entre vous qui êtes ici et lui qui est là-bas, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Peut-être que ton dossier a été déposé quelque part. Le fait seulement que tu sois là, il y a une connexion établie par les anges de Dieu entre ta foi et ton dossier qui a besoin d'être abouti là-bas. Quelqu'un me comprend ici? Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Donc les choses se passent ici et maintenant. Hic et nunc. Ici et maintenant. C'est ici que ça se passe et tout peut se jouer. Voilà, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel, quel que soit l'endroit où vous êtes actuellement. Je suis convaincu que la grâce de Dieu va vous toucher. C'est ce que j'ai dit dimanche pour tous ceux qui étaient là et qui avaient besoin qu'on puisse certainement prier pour leurs parents ou qui avaient besoin d'entendre la parole de Dieu pour quelqu'un de leur entourage. Nous sommes donc en train de parler du salut de notre famille. Et j'étais en train de vous dire que la volonté parfaite de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Même les personnes les plus criminelles, s'il faut dire comme ça, Dieu veut qu'ils soient aussi sauvés. Donc si Dieu veut que ces personnes soient sauvées, qu'en est-il de vos parents que vous aimez, de vos parents qui sont bien, qui sont des gens bien? Donc Dieu veut que vos parents soient sauvés. Mais pour ça, il recherche quelqu'un et cette personne-là, c'est vous. Parce que Dieu a toujours sauvé les gens par connexion, vous savez. Très souvent, c'est le frère qui va amener le cousin et le cousin va se convertir, ou bien l'ami qui va amener un autre ami et l'ami va se convertir, ou bien l'ami du frère va amener le cousin et il va se convertir. Est-ce que vous comprenez? Donc, par connexion, ça se passe et Dieu sauve donc par connexion. Donc, si le Seigneur sauve par connexion, sachez que toutes vos connexions et toute votre famille peut être sauvée si vous adoptez la bonne attitude. Si vous adoptez la bonne attitude, si vous faites ce qu'il faut faire, ils peuvent être sauvés. Vous vous dites, oh, mais même mon oncle là qui est très très difficile, qui est méchant, qui est bizarre, oh, mais ma tante là qui est athée, qui est incrédule, elle peut se convertir? Oui, elle peut se convertir, je peux vous le garantir, elle peut se convertir si vous suivez les conseils que je vais vous donner tout à l'heure. Vous savez, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qu'il veut utiliser pour sauver les âmes, pour sauver les hommes. Et c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, j'ai engagé ma vie dans la prédication de l'Évangile. Tout simplement parce que je sais que Dieu a la capacité de sauver les individus. Et j'aimerais être cet instrument-là que Dieu va utiliser pour sauver tous ceux de mon entourage, mais même sauver des personnes qui ne sont pas du tout de mon entourage, des personnes que je ne connais même pas, des personnes qui ne sont pas mes proches. C'est pour ça que je voyage dans le monde pour prêcher, parce que je veux toucher des gens là où ils sont. Dieu les aime et Dieu cherche quelqu'un pour cela. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je veux prêcher l'évangile pour toi. Et toi aussi, tu peux le dire. Tu peux aussi dire, Seigneur, je veux prêcher pour toi. Je suis là. Envoie-moi. Et Dieu t'enverra. La Bible dit que comment entendront-ils si personne ne prêche? On va voir ça tout à l'heure. La première chose, vous savez, pour prêcher l'évangile à vos proches, c'est vous devez éprouver de la compassion pour eux. Mais pas n'importe quelle compassion, la compassion de Dieu. Vous savez, parfois dans les églises, on regarde les païens comme vraiment des gens, parfois avec mépris on le fait. Hein. On les regarde avec mépris, on dit qu'ils ne connaissent pas Jésus. Voilà, on n'arrive pas du tout même à les comprendre. Et nous, on est dans notre monde, là où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et on n'a pas compassion de ces personnes-là. Vous devez comprendre que ces personnes-là, si elles ne sont pas sauvées, elles iront en enfer. C'est peut-être dur à dire, mais si ce sont vos parents, ils iront en enfer s'ils ne sont pas sauvés. Si ce sont vos amis, c'est peut-être dur à dire, mais ils iront en enfer s'ils ne sont pas sauvés. Donc, de la même façon que Dieu éprouve de la compassion pour eux, vous aussi, vous devez éprouver de la compassion pour ces personnes-là. Si vous n'arrivez pas à ressentir ce que Dieu ressent, c'est très simple. Demandez à son esprit de vous faire ressentir ce qu'il ressent. Je vous assure que le Saint-Esprit recherche des gens avec qui il peut partager ses sentiments. C'est ça l'intimité avec Dieu, c'est ça l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce qu'il ressent, lorsqu'il est joyeux, il peut vous communiquer cela. Lorsqu'il est triste, il peut vous communiquer cela. La compassion pour les âmes, il peut vous communiquer cela. Et lorsque vous avez réellement cette compassion pour les âmes, bien aimés, vous pourrez après passer à l'étape supérieure qui consiste à prier pour elles.
Vous savez, une prière pour quelqu'un faite sans compassion peut perdre de l'effet. Mais une prière pour quelqu'un faite avec compassion va avoir de l'impact. On appelle ça l'intercession. Intercéder, c'est se mettre à la place d'un individu et ressentir ce qu'il ressent. Lorsque vous intercédez, par exemple, pour quelqu'un qui est malade, vous devez être capable de vous mettre à sa place et essayer de vous imaginer un peu en train de ressentir et de souffrir comme cette personne-là souffre. Vous verrez, je vous assure que la compassion va naître. Hein. Vous aurez même pitié de vous-même parce que tellement vous ressentirez la douleur comme cette personne-là ressent. Une fois, je me rappelle, nous étions à Rennes et une de mes proches collaboratrices est venue dans le bureau. Elle était mais en larmes, elle avait une douleur au niveau de l'estomac et elle est venue en criant, elle dit, pasteur, 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 je ressens un fardeau pour telle sœur, je ressens le poids de la douleur de telle sœur. Pasteur, 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 viens, on va prier, je ressens le poids de la douleur de telle sœur. Et je suis allé chercher cette sœur-là, et dans mon bureau, on s'est mis à prier, 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 jusqu'à ce que le fardeau qui était sur cette sœur-là puisse tomber. Et quand j'ai discuté avec la sœur, plus tard, elle m'a dit qu'elle ressentait littéralement ce que la sœur ressentait. Effectivement, la sœur passait par des moments mais vraiment difficiles dans son couple. Et son couple était même en train de frôler le divorce. Son mari était vraiment bizarre. Quand je dis bizarre, je vous assure, c'est bizarre de chez bizarre. Son mari, parfois même, il la battait. Et je vous assure, pour une femme, ça peut faire très très mal. Une fois, son mari lui a même donné un coup de pied alors que des sœurs en Christ étaient venues à la maison leur rendre visite. Et la sœur ressentait, donc ma collaboratrice ressentait ce que la sœur ressentait dans son cœur. Et elle a pu prier efficacement parce qu'elle a ressenti ça. Donc souvent on a besoin de demander à Dieu le fardeau en fait. Parfois on a besoin de demander à Dieu de ressentir ce que la personne ressent pour correctement prier pour elle. En ce qui concerne le salut des âmes, on doit tout simplement demander à Dieu de nous faire ressentir ce que lui ressent lorsqu'il voit une âme perdue. Parce que Dieu, lorsqu'il voit toutes ces personnes aller en enfer, je vous assure que ça lui fait énormément de la peine. Imaginez un peu, s'il y a de la joie dans le ciel, lorsque une seule âme se tourne vers Dieu. Maintenant, lorsque une âme va en enfer, il y a quoi dans le ciel? Je vous laisse vous interroger. Et le Saint-Esprit est capable de vous faire ressentir ce que Dieu ressent lorsque quelqu'un va en enfer. Et regardez toutes ces personnes autour de vous. Bien aimés, ils vont tous en enfer, ils se dirigent tous vers l'enfer. Ils ne connaissent pas Dieu. Et écoutez, si quelqu'un ne rencontre pas Jésus, si quelqu'un est né de nouveau, la Bible dit qu'il n'ira pas au ciel. Peu importe sa religion. La religion ne sauve pas quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui sauve quelqu'un. Lorsque je rentre dans un métro, je regarde autour de moi, je vois toutes ces personnes-là, je dis, oh mon Dieu, combien de ces personnes-là sont sauvées? Et parfois, il m'arrive d'avoir une vision spirituelle. Je vois ces personnes-là se diriger vers l'enfer. Je vous assure que ça ne fait pas plaisir au Seigneur. Ça fait mal au cœur de Dieu. Et c'est important que vous puissiez ressentir ce que Dieu ressent pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire pour évangéliser ne fût-ce que vos proches. Écoutez, si déjà vos proches, vous avez du mal à avoir compassion, à ressentir ce que Dieu ressent, vous ne ressentirez certainement pas ce que Dieu ressent pour les personnes qui sont ailleurs. Je vous assure, bien aimé, vous ne ressentirez pas ce que Dieu ressent pour les personnes qui sont ailleurs. Donc, ressentir, avoir de la compassion, et quand vous priez, donc avoir de l'amour, avoir de la compassion, et vous vous mettez à prier. Donc, quand vous avez ça dans votre cœur, vous priez, votre prière sera plus efficace. Maintenant, dans la prière, ne faites pas des choses pour faire, en fait. Lorsque vous avez prié pour votre proche, vous devez accorder votre prière avec votre foi, vous devez accorder votre pensée avec votre foi. Quand vous priez pour cette personne, accordez votre pensée, pensez à cette personne-là, plus en tant que païenne, plus en tant que quelqu'un qui vit dans le désordre, mais pensez à cette personne-là comme étant quelqu'un qui est né de nouveau, qui lève même des mains pures dans la maison du Seigneur. Voyez cette personne-là
dans l'église en train de louer Dieu. Et pourquoi pas prêcher? Pourquoi pas diriger la louange? Pourquoi pas adorer le Seigneur dans la présence de Dieu avec vous? Voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accorder leur foi avec leur pensée. Vous savez, lorsque vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu, c'est important que tout votre être puisse délivrer de la foi, que tout votre être puisse démontrer de la foi, que vos paroles démontrent de la foi, que vos pensées démontrent de la foi, que tout votre être démontre de la foi. Le pasteur Yonggi Cho raconte que une femme est venue un jour dans son bureau pour prier, pour demander la prière pour sa fille. Et cette femme priait pour sa fille depuis vraiment un bon moment. Cette fille-là, elle vivait une mauvaise vie. Et, et, et elle est venue voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, mais depuis combien de temps tu pries pour cette fille? Et la dame dit, mais ça fait des années que je prie pour elle. Cette fille, elle vit une mauvaise vie, elle est vicieuse, elle vit dans la prostitution, c'est une abomination, c'est vraiment pas normal du tout. Et le pasteur Yonggi Cho dit, mais c'est normal qu'elle ne puisse pas se convertir. La dame dit, mais attends, je ne comprends pas. Et le pasteur lui dit, mais si, elle ne peut pas se convertir si pour toi c'est toujours une pécheresse, si pour toi cette fille est toujours une vicieuse, elle est toujours prostituée, si dans ta tête elle l'est toujours, ta prière n'est pas en accord avec tes pensées ne sont pas en accord avec ta prière. Commencez à voir votre fille venir à l'église, lever des mains, prier, intercéder, et ensemble, on va prier, vous allez voir, votre fille va donner sa vie à Jésus. C'est comme ça qu'il a posé la question à la dame. Il a dit plutôt à la dame de fermer les yeux et d'imaginer maintenant sa fille en train de prêcher, en train d'adorer Dieu, vraiment sa fille chrétienne, quoi. Et il a demandé à la dame, est-ce que tu vois maintenant ta fille? Et la dame a dit, oui, je vois. Tu la vois comment? Et la dame a changé complètement sa façon de voir sa fille. Elle voyait maintenant sa fille chrétienne, remplie du Saint-Esprit, adorant Dieu. Et là, le pasteur a dit, maintenant, on peut prier. Et ils ont prié. Quelque temps après, ça n'a pas mis du temps, sa fille s'est convertie. Elle a donné sa vie à Jésus. Un puissant témoignage. Je l'ai moi-même expérimenté. J'ai prié pendant plusieurs mois, plusieurs années pour une fille, pour qu'elle puisse donner sa vie à Jésus. Et j'ai pratiqué ce principe-là. Cette fille-là, elle était intéressée par la chanson. Et quand je priais pour elle, je la voyais toujours diriger la louange à l'église, je la voyais adorer, je la voyais chrétienne, je la voyais engagée. Et dans ma tête, dans ma pensée, dans mon esprit, je voyais ça. Et quand je demandais à Dieu de toucher son cœur, je savais exactement ce que je voulais. Je ne voyais pas cette fille païenne de mauvaise vie, en fait, qui était en face de moi, mais je voyais plutôt ce que je demandais au Seigneur, c'est-à-dire une fille remplie du Saint-Esprit, dirigeant la louange à l'église. Je vous assure, 2 ans et demi, 3 ans plus tard, cette fille s'est convertie et aujourd'hui, elle est chrétienne, elle dirige la louange, elle chante dans notre église. Et ça s'est passé exactement comme j'ai demandé à Dieu. Donc lorsque vous priez, bien aimé, pratiquez les principes de la foi. L'un des principes de la foi, c'est être précis dans votre demande. Et vous demandez quoi? Vous demandez que la personne se convertisse, alors que votre pensée s'accorde donc avec cela. J'espère vraiment que je vous aide parce que beaucoup ne voient pas du tout leurs proches se convertir à cause de ça. La troisième chose, c'est parler la parole. Donc, quand vous avez prié pour que vous ressentiez l'amour et la compassion pour cette personne, lorsque vous mettez à prier maintenant pour cette personne, en appliquant les principes de foi, vous devez maintenant parler à la personne. Vous devez lui prêcher l'évangile. Vous savez, si vous ne parlez pas de Jésus aux gens, ils n'entendront pas parler de Jésus. Le Seigneur a dit dans sa parole, comment entendront-ils la prédication si personne ne prêche? C'est vous que Dieu veut utiliser pour prêcher à vos proches et pas quelqu'un d'autre. Vous êtes en contact tout le temps avec votre mère, avec votre tante, avec votre cousin. Vous êtes tout le temps en contact avec vos amis, vos collègues de travail ou vos collègues de faculté. C'est à vous de leur parler de Jésus-Christ. C'est très simple. Parlez-leur de l'amour de Dieu avant de leur parler de l'enfer. Parce que, vous savez, quand vous prêchez l'évangile, vous devez présenter l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui sauve les gens. Ce n'est pas la peur de l'enfer qui doit sauver les gens. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens qui prêchent l'évangile et leur évangile est basé sur l'enfer. Et ils essayent de s'aimer dans le cœur des gens la crainte et la peur de l'enfer. Et certaines personnes se sont converties même parce qu'elles ont peur d'aller en enfer. Et ces personnes-là, au lieu de se tourner vers le Seigneur, elles tombent au contraire dans la religion.
Elles ont peur d'aller en enfer. Bien aimé, on ne se convertit pas parce qu'on a peur d'aller en enfer. On se convertit parce qu'on a réalisé l'amour de Dieu, parce qu'on a réalisé qu'on est pécheur et qu'on a besoin du Seigneur. On a besoin de naître de nouveau. On a besoin d'être une nouvelle créature. On a compris l'amour de Dieu. Alors dans le message, lorsque vous leur parlez, parlez de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Il y a tellement de choses à dire au sujet de l'amour de Dieu. Et ils vont retorquer. Ils ne vous laisseront pas forcément développés. Ils vous diront, si Dieu est amour, pourquoi il y a autant de méchanceté sur la terre? Si Dieu est amour, pourquoi il laisse les hommes souffrir autant? Si Dieu est amour, pourquoi il a laissé des enfants mourir? Pourquoi il a laissé ceci, cela, si Dieu est amour? Bien aimé, et sachez leur répondre. Parce que vous savez, quel que soit ce que l'homme peut penser de Dieu, ça ne changera pas la nature de Dieu. Dieu est toujours amour. Dieu est toujours amour, je le redis, Dieu est toujours amour. Il y a des explications à toutes leurs objections. Il y a des explications. Si il y a des méchancetés qui se font dans le monde, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Dieu parle à l'homme afin que l'homme puisse faire du bien. La Bible dit, voici je mets devant toi le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien. Dieu conseille de choisir le bien. Et vous pouvez dire à cette personne-là, regarde, au moment où je suis en train de te parler, tu peux être le collaborateur de Dieu pour éradiquer le mal et faire avancer le bien sur la terre. Parce que lorsque une seule personne se convertit, je vous assure, c'est comment je peux dire ça? C'est un tas d'iniquités en fait qu'on enlève sur la terre. Et ces personnes-là vous présenteront beaucoup d'autres objections. Mais ne vous laissez pas intimider. Ne dites pas, lorsque je vais parler, est-ce que je vais pouvoir trouver les arguments? Le Seigneur nous dit que lorsque vous serez en phase 2, vous ne chercherez pas les mots parce que lui-même, il viendra mettre les mots dans votre bouche. Gloire à Dieu. Il viendra mettre les mots dans votre bouche. Quelle que soit la personne à qui vous devez prêcher l'évangile, Dieu viendra mettre les mots dans votre bouche. Ce jour-là, il vous donnera une sagesse au-dessus des hommes. Il vous donnera une sagesse supérieure. Lorsqu'il y aura une question qui vous sera posée, vous aurez une réponse. Ce jour-là, on ne vous posera pas une question dont vous n'avez pas la réponse. Pourquoi? Parce que Dieu ne le permettra pas. Est-ce que vous comprenez? Dès le moment où vous engagez à prêcher l'évangile, le Seigneur prend l'engagement aussi de vous assister. Rappelez-vous, lorsqu'il dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est après avoir dit aux disciples qu'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et il leur garantit, il dit non, je serai avec vous. Donc vous, à chaque fois que vous allez prêcher, même si c'est à votre père, il est peut-être sévère, ou à votre professeur, ou je ne sais trop qui, mais le Saint-Esprit ne vous laissera pas, il sera avec vous. Vous comprenez? Donc, ouvrez la bouche et parlez. Prêchez un message d'amour. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui ne croit pas en Dieu, il va périr. Mais Dieu ne veut pas cela. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour que l'homme n'a plus à mourir, l'homme n'a plus à souffrir de maladie, l'homme n'a plus à souffrir de pauvreté, l'homme n'a plus à vivre dans la souffrance. Donc Dieu l'a fait par amour, Dieu ne l'a pas fait par obligation, Dieu l'a fait par amour et présenter l'amour de Dieu. Il y a tellement d'illustrations qu'on peut prendre ou faire pour démontrer l'amour de Dieu et parler de ça. Et au moment où vous parlerez, le Saint-Esprit vous inspirera, ne vous inquiétez pas. Il vous donnera même des exemples. Vous prendrez des exemples et ces exemples-là toucheront ces personnes qui seront en face de vous. Vous savez, une fois, il y a une fille qui est dans notre église aujourd'hui, qui est dans notre ministère aujourd'hui, et cette fille, je l'avais rencontrée à 2-3 reprises. Et quand le Seigneur me donnait vraiment l'occasion de lui prêcher l'évangile, et vous savez, j'avais tellement réponse à toutes ces questions qu'elle repartait énervée. Elle disait, mais dis donc, mais ce gars-là, il a tellement l'air d'un commercial. Il veut me vendre son truc, il veut me convaincre. Ce n'était pas moi qui essayais de la convaincre. C'est le Saint-Esprit qui était avec moi, qui me donnait les réponses à ces questions. Elle me posait les questions pourquoi? C'était pour me coincer ou pour avoir des réponses? C'était certainement pour avoir des réponses. Parce que vous savez, quand les gens vous posent des questions, c'est parce qu'ils ont des interrogations. Donc, donnez-leur des réponses. Et le Saint-Esprit, pour cela, va vous aider. Maintenant, quand vous parlez,
Quand vous parlez à ces personnes-là, évitez le jargon de Canaan. C'est quoi le jargon de Canaan? Le jargon de Canaan, c'est le jargon de Sion. Évitez le jargon de Sion. C'est quoi le jargon de Sion? C'est le jargon que vous utilisez dans le royaume de Dieu. Parlez un langage simple que tout le monde comprend. Ne leur dites pas, tu as besoin d'être lavé et purifié dans le sang de Jésus. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que ils auront l'impression que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes un cannibale, surtout si vous leur dites, non, tous les dimanches matins à l'église, je prends le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus et je mange la chair de Jésus-Christ par la Sainte Seine. Non, parlez-leur un langage accessible, un langage qu'ils peuvent comprendre. Maintenant, si vous leur parlez et qu'ils n'écoutent pas, proposez-leur de venir à l'église, invitez-les à l'église. Mais lorsque vous les invitez à l'église, ne les invitez pas dans des programmes, comment je peux dire ça, des programmes trop élevés en spiritualité. Invitez-les à des programmes d'évangélisation. Si vous les invitez à des programmes élevés en spiritualité, préparez-les. Est-ce que vous comprenez? Préparez-les. Par exemple, aujourd'hui, dans nos églises charismatiques, lorsque la puissance de Dieu descend dans la salle, les gens se mettent à tomber, d'autres crient, d'autres sautent, d'autres tremblent. Il y a vraiment des manifestations surnaturelles et je dirais même un peu bizarres qui se produisent. Par exemple, il est déconseillé d'amener quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur à ces réunions-là. Mais maintenant, Dieu est souverain. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont accepté Jésus dans ces réunions-là parce que la puissance de Dieu, je vous assure, lorsqu'elle est là, parfois elle peut balayer tout sur son passage. Donc, écoutez le Saint-Esprit car cela ne tient. Donc, lorsque je vous dis, n'amenez pas dans des réunions d'un niveau de spiritualité élevé, ça c'est en général, vous comprenez, c'est en général. Hein? Mais il faut vraiment écouter le Saint-Esprit parce que parfois le Saint-Esprit va vous dire que non, c'est là où il faut l'amener maintenant à l'église, mais ce jour-là, le pasteur va prier pour les gens, il y aura des manifestations surnaturelles qui vont se produire et ce jour-là, cette personne va être touchée par la présence de Dieu. Une de nos sœurs dans notre église à Paris, elle s'est convertie à Rennes suite à une réunion de réveil, vous savez. Elle est venue à l'église et quand elle est venue, pendant que les chantres étaient en train d'adorer, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Elle a senti littéralement son corps vibrer et être bousculé et ce jour-là même, elle a donné sa vie à Jésus. Je peux vous donner un tas d'exemples des gens qui se sont véritablement convertis dans une telle atmosphère, l'atmosphère où la puissance de Dieu s'est manifestée. Donc, je ne dis pas qu'à ces réunions-là, Dieu ne peut pas toucher quelqu'un. Mais écoutez le Saint-Esprit de façon générale, amenez-les dans des réunions qu'ils peuvent en quelque sorte comprendre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsque vous les amenez à l'église, préparez-les. Préparez-les. Quand je dis préparez-les, expliquez-leur ce qu'ils vont voir là-bas à l'église. Est-ce que vous voyez? Parlez-leur de la louange, le fait que parfois ils peuvent entendre quelqu'un parler une autre langue, qu'ils ne s'embêtent pas, ou bien parfois ils vont voir quelqu'un subitement élever sa voix et crier. Rassurez-la, vous comprenez? Parce que cette personne-là, si c'est votre ami, si c'est votre parent, étant avec vous, elle sera rassurée. Mais si vous lui, en plus, si vous lui parlez avant, elle sera d'autant plus encore rassurée. Maintenant, les gens, quand ils viennent à l'église, parfois ils sont surpris que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau à l'église. Et ça aussi, ça peut effrayer les gens que vous amenez à l'église. Donc, préparez-les à ça. Dites-leur que tu remarqueras que les gens vont s'intéresser à toi. Les gens sont très gentils, ils viendront vers toi. Ne prends pas ça mal, en fait. C'est parce qu'ils ont l'amour de Dieu au-dedans d'eux et ils veulent donner. Et c'est parce que quand quelqu'un vient à l'église, il a peut-être un énorme besoin et s'approcher de cette personne-là en lui donnant de l'amour, en lui parlant, en s'intéressant à elle, peut sortir cette personne-là du gouffre et peut vraiment la sauver. Donc, avertissez ces personnes-là lorsque vous les invitez à l'église. Ensuite, comment gagner vos proches au Seigneur? Il y a une 5e chose à faire. Donc, la première, je rappelle, priez Dieu pour la compassion des âmes. 2e chose, priez avec la foi, accordez votre pensée avec la foi. 3e chose, 4e chose plutôt. Première chose, compassion, prier pour la compassion. 2e chose, la prière. 3e chose, parler la parole. 4e chose, inviter à l'église la personne. 5e chose, le témoignage. Rappelez-vous que
vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même et vous ne pouvez pas mentir les autres. Si vous avez véritablement été touché par l'amour de Dieu, ceux qui sont autour de vous verront cet amour-là émaner de vous. Si vous avez véritablement été touché par le Seigneur, ceux qui sont autour de vous verront le changement en fait. Il ne suffira pas de dire tout le temps Amen, Alléluia à la fin de chaque phrase pour qu'ils croient que vous avez été sauvé. Il ne suffira pas tout simplement de dire Oh, je suis une sœur en Christ, je suis un frère en Christ pour qu'ils croient que vous avez été sauvé. Ils vont voir vos œuvres, ils vont écouter vos paroles, ils vont voir votre témoignage. Si vous avez un bon témoignage, je vous assure, vous aurez des fortes chances de gagner vos proches au Seigneur. Bien-aimés, rappelez-vous que vous pouvez mentir à vos frères et sœurs de l'église qui ne vivent pas avec vous tous les jours, qui ne sont pas avec vous au travail, qui ne sont pas avec vous à la fac. Mais vous ne pouvez pas mentir à votre mère, votre père qui est tout le temps avec vous à la maison, ou à votre cousin ou à votre sœur qui est tout le temps à la maison. Vous ne pourrez pas mentir à votre collègue de classe, d'amphi, qui est avec vous tous les jours. Il voit votre comportement. Est-ce que vous êtes un exemple à la fac? Est-ce que vous êtes un exemple au travail? Vous ne pourrez pas mentir à votre collègue de travail. Donc, votre témoignage va parler plus fort que vos paroles. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, taisez-vous parce que vos œuvres parlent plus fort que vous. Bien aimé, vos œuvres vont parler plus fort que vous. Le témoignage va plus sauver, va être, comment je peux dire ça? Vous savez, il y a des gens qui se sont convertis rien que par le témoignage. Ils ont remarqué véritablement un changement dans la vie de leurs proches. Ils ont dit, ah, c'est toi là, tu as pu être sauvé. Non, moi aussi, il faut que je rencontre ce Dieu-là. Si toi là, tu as changé. Non, moi aussi, je peux rencontrer ce Dieu-là. Le Seigneur a tellement transformé, parfois des criminels, il a parfois changé des prostituées, il a parfois changé des gens qui avaient une mauvaise vie, un mauvais caractère, que lorsque ceux qui sont autour d'eux vont les voir, bien-aimés, ils vont véritablement chercher à rencontrer Dieu. C'est ton témoignage avant tout qui va sauver, qui va parler à ta place, je voulais dire. Donc, fais vraiment attention à ton témoignage à la maison. Sois attaché au Seigneur et fais attention à ton caractère. Marche selon Christ. Vous regardez l'émission Allô, le ciel est ouvert. Le thème, c'est comment gagner ses proches à Christ. Je vous invite à envoyer vos sujets de prière et nous allons prier avec vous. Vous pouvez aussi appeler au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou qui va s'afficher dans quelques instants. Et il y a des intercesseurs en ligne qui vont vous répondre, qui vont prier avec vous. N'hésitez vraiment pas à appeler à ce numéro de téléphone. Il y a toute une équipe qui est là, qui attend et qui va prier avec vous. Voilà, je reviens tout à l'heure. Nous allons continuer à développer cela et je vais prier pour vous. Envoyez vos sujets de prière, c'est très simple. Hein. Pour ceux qui regardent sur renseignement.com, vous cliquez sur requête de prière ou envoyez sujet de prière. Pour ceux qui regardent sur Allô, le ciel est ouvert, je pense que vous faites la même chose ou bien il y a un formulaire. Je ne sais plus trop, mais de toutes les façons, vous allez voir, le Saint-Esprit va vous aider là où vous êtes. Je vous dis à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Qui s'établit surnaturellement entre vous qui êtes ici et lui qui est là-bas, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Peut-être que ton dossier a été déposé quelque part. Le fait seulement que tu sois là, il y a une connexion établie par les anges de Dieu entre ta foi et ton dossier qui a besoin d'être abouti là-bas. Quelqu'un me comprend ici? Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Donc les choses se passent ici et maintenant. Hic et nunc. Ici et maintenant. C'est ici que ça se passe. Et tout peut se jouer ici. Quelqu'un m'a dit ici? Ouais, c'est now. C'est now. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Ok, on va lire. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Le premier type de connaissance, nous avons vu le gnosis. La semaine dernière, nous avons vu la révélation. Donc, on vous a mis un bandeau et on vous promet un appartement. Dans cet appartement, on vous dit qu'il y a tout à l'intérieur. On vous dit qu'il y a un micro-ondes, on vous dit qu'il y a un fauteuil, on vous dit qu'il y a tout. Mais vous avez un bandeau fermé, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'obscurité. Et on vous amène dans cet appartement-là. L'appartement est dans l'obscurité lorsqu'on vous enlève le bandeau. Mais lorsqu'on met la lumière, vous découvrez, waouh! Tout ça, c'est à moi. Le micro-ondes est à moi. Le fauteuil est à moi. Ceci est à moi. Vous découvrez, c'est une révélation pour vous. Lorsqu'on vous enseigne la parole de Dieu, votre esprit s'ouvre.
Et vous avez par révélation la vérité selon laquelle vous pouvez marcher dans la santé divine. La vérité selon laquelle vous pouvez être prospère. La vérité selon laquelle vous pouvez être dans la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La révélation selon laquelle vous pouvez être dans la sainteté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est une grosse révélation. Être constamment dans la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que tu dors, Dieu est avec toi. Tu te réveilles, Dieu est avec toi. Tu es dans le métro, Dieu est avec toi. Tu es en entreprise, Dieu est avec toi. 24 heures sur 24. Quand tu as cette révélation, tu ne dis plus Seigneur, je viens dans ta présence. Mais tu dis Seigneur, je suis dans ta présence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Une révélation pour vous, 24 heures sur 24. Après cela, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes dans l'appartement. Un jour passe. Les fauteuils sont là. Le micro-ondes est là. La télévision est là. 2 jours passent. 3 jours passent. Ce micro-ondes, cette télévision, cet appartement, le fait qu'il soit à toi, que ça t'appartienne, ce n'est plus une révélation pour toi. Parce que tu sais déjà, tu connais déjà. Quelqu'un me suit ici? À partir de ce moment-là, tu passes à un autre niveau de connaissance. C'est le fait d'être conscient maintenant de ce que tu as, de ce que tu es et ce dont quoi tu es. Non, je vais vous redire, Le fait d'être conscient, c'est une autre étape. Avoir la révélation, mais c'est une autre étape d'être conscient. De réaliser que vous êtes maintenant dedans. Et ça, c'est important pour expérimenter la présence de Dieu. Nous allons la voir plus tard. Beaucoup d'entre vous, vous n'expérimentez pas la présence de Dieu parce que vous n'avez pas la conscience permanente de la présence de Dieu. Vous voulez être constamment rempli du Saint-Esprit, vous voulez prier sans cesse, vous voulez constamment ressentir Dieu à côté de vous, soyez conscient de sa présence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le métro, il est là avec vous, vous réalisez qu'il est là avec vous. Pendant que vous déposez le dossier, vous réalisez qu'il est là avec vous et il dépose le dossier avec vous. Quelqu'un me comprend ici? Réaliser. Et c'est là ce type de connaissance. En grec, ce type de connaissance, c'est dit oïda, O-I-D-A. Oïda, ce n'est pas Aïda, c'est Oïda. O-I-D-A, ou bien Eido, E-I-D-O. C'est le fait d'être conscient. Et dans la parole de Dieu, lorsque vous allez souvent dans le grec, vous allez mieux comprendre les choses. Regardez par exemple ce verset biblique. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Le mot grec ici qui donne le verbe savoir, c'est le mot oïda ou eido, qui signifie être conscient. Littéralement, il veut dire, nous sommes conscients que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il y a des versets bibliques que vous ne voyez pas s'accomplir dans votre vie, tout simplement parce que vous ne les appréhendez pas de la bonne façon. Je vais vous le redire, vous allez voir. Le niveau de connaissance dans lequel vous évoluez va déterminer la qualité de vie que vous vivez. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons voir un autre verset biblique. Maintenant, tu prends c'est 1 Jean 3, 14. Tu prends Romains 8, 28. Vous prenez Romains 8, 28. Vous allez voir. Romains 8, 28. Un verset que nous citons n'importe comment. Et certains ne voient pas les choses aller à leur avantage. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Romains 8, 28. C'est bon, c'est affiché? Très bien. Nous savons. Et le mot grec, c'est oïda. Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes conscients, nous réalisons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu réalises, est-ce que tu es conscient que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? C'est-à-dire que si tu aimes Dieu, quel que soit ce qu'on t'a fait de mal, Dieu va faire concourir cette chose-là en ton bien. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est une question de réaliser. Et quand vous réalisez quelque chose, vous marchez dans cette chose-là. Il y a une différence entre quelqu'un qui réalise une chose et quelqu'un qui vient juste tout simplement de l'apprendre. Parce que réaliser quelque chose, c'est en être conscient. Et cette conscience de la chose affecte votre façon de parler, affecte votre façon de penser, affecte même votre façon de marcher. Si vous savez, vous êtes conscient
que vous êtes un fils du roi, que vous êtes une fille du roi, vous allez marcher comme un fils du roi, vous allez marcher comme une fille du roi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? En être conscient, quitter le stade où c'est la révélation, être maintenant dans le stade où vous le réalisez. Vous réalisez qu'il n'y a pas de publicité négative pour vous. Vous le réalisez tout simplement. Et vous marchez avec ça. Quand on vous critique, les gens font votre publicité. La publicité, c'est la publicité. Quand vous critique en bien ou quand vous critique en mal, vous savez que les gens font quand même votre publicité. Même s'ils parlent de vous, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Ces choses-là, je les réalise et c'est dans mes veines, c'est dans mon sang. Les gens perdent leur temps en parlant de moi, je m'en fiche totalement parce que je sais que quand ils parlent de moi, ils font quand même ma publicité. Moi, je le réalise. Je suis désolé. Je m'en fiche. Mes soeurs me font un problème. Elles parlent mal de moi. Mes voisins parlent mal. Tes voisins parlent mal de toi parce que tu brilles. Tu es une star. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Jésus qui est en toi s'appelle l'étoile brillante du matin. Quelqu'un me suit ici? Voyez-vous, dans ce monde, comme j'ai l'habitude de vous dire, il y a des gens, il y a des gens qui assistent et qui subissent l'actualité, mais il y en a qui font l'actualité. Et moi, je fais partie de ceux qui font l'actualité dans mon quartier. Je fais partie de ceux qui font l'actualité dans mon travail. Je fais partie de ceux qui font l'actualité dans le milieu chrétien. Si tu veux être parmi ceux qui supportent l'actualité, ceux qui subissent l'actualité, ce ne sera pas moi. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, même si l'actualité actuellement, c'est la crise financière, je dis au nom de Jésus que je ne subis pas la crise financière parce que je transforme les choses en ma faveur. C'est moi qui fais l'actualité. Je refuse que l'actualité déteigne sur moi. Dans le nom de Jésus. Ils peuvent dire, ils peuvent tout dire. Non, les bombes, les ceci, les cela. Bien aimé, on peut dire qu'actuellement, le travail est difficile à trouver. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette situation-là est arrivée pour ton succès, est arrivée pour ta prospérité, est arrivée pour ta promotion. Quelqu'un me suit ici? Tu ne prends pas les choses de la même façon. Ce n'est pas possible. Tu ne prends pas les choses comme les fils de ce monde. La Bible déclare qu'Isaac est arrivé sur une terre. Et sur cette terre-là, il y avait la famine. Vous comprenez? Une crise économique. Mais c'est à ce moment-là qu'Isaac a trouvé bon de prospérer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que le monde qui est en trouble, le monde qui est en crise, ça ne va pas nous concerner parce qu'eux, ils peuvent être en crise. Nous, on va continuer à avancer et évoluer plus. Quelqu'un me comprend ici? La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ce sera difficile pour eux. Ce ne sera pas difficile pour moi dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a la terre, oh gloire à Dieu, et il y a le ciel. Il y a ceux qui sont dirigés par le système du monde et il y a ceux qui sont dirigés par le système de Dieu. Tant que je suis dirigé par le système de Dieu, le monde et son système ne détiendra pas sur moi dans le nom de Jésus. Ils peuvent avoir toutes les crises qu'ils veulent. C'est leur problème. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous avez lu quelque part que vous arrivez, le coût de vie a diminué. Hein? Le coût de vie ne fait qu'augmenter. Ne vous plaignez pas. On entend des gens dire, le carburant ne fait qu'augmenter. La vie ne fait qu'augmenter. Je vous dis que la vie ne fera qu'augmenter. Le coût de vie ne fera qu'augmenter. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et si tu vis dans le système du monde, les difficultés que les païens rencontrent, tu vas aussi rencontrer ça. Je te le dis. Quelqu'un me suit ici? C'est la raison pour laquelle nous allons voir. Là, il n'est pas question de connaître ça. Il n'est pas question de connaître, il est question de réaliser, d'être conscient de ça et marcher en fonction de ça. Quelqu'un me suit ici? On va avancer, vous allez voir, on continue. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez, vous prenez 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. À partir du verset 14. Regardez Joseph. Pendant que le monde entier, pendant que le pharaon tremblait, parce qu'il devrait y avoir 7 années de sécheresse, après les 7 années d'abondance. Cette prophétie donnée à Pharaon a profité à la promotion de Joseph. Je vous assure, les économistes peuvent tout annoncer. Que non, les jours qui viennent. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, et moi je crois sincèrement à ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, pasteur Alain Patrick, dans les jours qui viennent, le Seigneur m'a dit que cette crise financière
va causer la chute de beaucoup d'entreprises. Et beaucoup d'entreprises vont déposer le bilan. Certains qui avaient des locaux vont vendre leurs locaux. Il y aura tellement d'entreprises qui vont déposer le bilan et tellement de locaux à disposition que les églises achèteront ces locaux à bas prix. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Les hommes tremblent quand ces choses-là arrivent. Mais nous, on sait très bien que nous, notre compte n'est pas au CIC. On sait que notre compte n'est pas au Crédit Agricole. On sait que notre compte n'est pas à la caisse d'épargne. On sait que notre compte n'est pas à la poste. Nous savons que notre compte est à la Banque Céleste, à la BC. Alléluia. Donc, pendant que les objets se dévalorisent ici, ils vont vendre. Et nous, on va acheter un truc qui vaut 4 fois plus que ce qu'on va acheter. Je vous assure. C'est-à-dire qu'ils vont vendre ça 4 fois moins. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça va nous profiter. Ne tremblez pas, bien-aimés. Ceux qui tremblent à cause de la crise, c'est ceux qui ne sont pas conscients que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, hein, même si on vous a viré dans votre travail, vous ne savez pas, bien-aimés, que ce soit par jalousie, que ce soit par complot, qu'on vous a viré de votre travail. J'aimerais vous dire qu'on vous a viré de votre travail parce qu'il y a un travail de salaire supérieur qui vous attend quelque part. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, parfois les chrétiens, Dieu a besoin de leur mettre un coup de pied aux fesses pour qu'ils quittent de là. Si tu dis à un chrétien, démissionne là où tu es parce que tu ne gagnes pas assez pour financer le royaume de Dieu. Il va dire non, démissionner, je veux faire comment? Non, je veux vivre comment? Il sait très bien. Il sait très bien que ça fait des années qu'il est là. Il est l'esclave de ce monsieur-là. Il est là, même pas une augmentation de 10 euros. Même pas, pendant des années, il est là, il travaille, il bosse. Et il a senti parfois le désir d'aller travailler ailleurs. Il dit non, j'ai peur, non, j'ai ceci. Et il va commencer à créer des embrouilles entre vous et la secrétaire personnelle du patron. Il va commencer à créer des embrouilles entre vous et le monsieur du bar. Il va commencer à créer des embrouilles entre vous et vos collègues. Tu ne comprends pas. Le matin, tu te réveilles, tu as une boule au ventre, tu dis, oh mon Dieu, je vais encore aller là-bas. Et à la fin, tu... À la fin, tu reçois seulement un courrier, un premier avertissement. Mais je fais quoi? Un deuxième avertissement. Mais je fais quoi? Tu arrives comme ça, on te dit, tu es viré. Ne t'inquiète pas. Tu comprends? Ne t'inquiète pas. Si on t'a viré, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose de mieux déjà pour toi. Quelqu'un me suit ici? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez le nombre de fois que j'ai été plaqué avant de trouver Paulette? Est-ce que vous savez le nombre de fois? J'ai été plaqué à plusieurs reprises avant de trouver le pasteur Paulette. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? À plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, ces filles-là ont le même âge que le pasteur Paulette. Quand je repars au Gabon et que je vois ces filles-là, je dis, oh, merci de m'avoir plaqué. Oh, merci. Oh, oh, Yahweh. Tu es bon. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parfois on vous a plaqué, parfois on vous a refusé. Tout simplement parce que Dieu a mieux pour vous. Je vous assure, dans le nom de Jésus-Christ, il a mieux pour vous. Et vous vous rendrez compte, je vous assure, ne vous inquiétez pas. J'ai vu, je me rappelle, il y a une fille là, non, Seigneur Jésus. De l'âge de 14 ans jusqu'à 19 ans, j'en étais amoureux. Cette fille-là a augmenté ma vie de prière. Vous savez, quand vous êtes amoureux et que vous devez prier pour la personne pour qui vous êtes amoureux, je vous assure, avec plaisir, vous passez 4 heures de temps dans la prière. Avec plaisir. Vous changez même les paroles en langue. Indo, bobo, chika, baba, hey, yaoui, chami, mami, oche, mama. Vous allez même vous tomber dans le lingala. Oh, Nazali, namute ma pembe. Hey, hey, wow. Vous qui ne parlez pas, vous vous retrouvez en train de parler même allemand. Là, votre esprit
bouillonne. 4 ans, 5 ans, jusqu'à l'âge de 19 ans, à un moment donné, quelque chose me dit non. J'ai rempli les cahiers, j'avais 3 cahiers. 3 cahiers remplis de promesses entre griffes divines. Là, vous recevez tout. Je mettais dedans 3 cahiers. Vous marcherez ensemble dans les nations, main dans la main. À 19 ans, j'ai réalisé. Je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous savez, la fille ne me laissait aucune chance même de croire que c'était possible. Il fallait y aller pendant ça. Quand j'ai dit aucune chance, certains d'entre vous, vous avez même la grâce de parler à cette personne-là. Mais elle, quand je venais, je m'asseyais là, elle se levait, elle partait ailleurs. Je vous assure, bien-aimé, je connaissais chez elle. Quand j'arrivais chez elle, je venais lui rendre visite. Dès que je venais, elle s'habillait, elle sortait, elle me laissait avec son frère, elle me laissait avec sa soeur. Et je regarde vraiment là, sa soeur, je dis, pourquoi elle me fait ça? J'ai attendu 5 ans. Après, à l'âge de 19 ans, à l'âge de 19 ans, je me suis arrêté. J'ai dit non, Alain Patrick, ça fait 1 an que tu es sorti de l'adolescence. Ça fait 5 ans que tu crois que cette fille-là, c'est la fille de ta vie. Mais elle ne te regarde même pas. Elle te démontre par A plus B qu'elle ne veut même pas de toi. À partir de ce moment-là, je vous assure, j'ai dit, Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, je dois oublier cette fille. Oublier, je vous assure. Là, pour oublier cette fille, le parler en langue change. Tu es maintenant dans un parler en langue de guerre. Tu changes de parler en langue. Après avoir prié, quand tu sors de la chambre, la fille passe. Tu as l'impression que tu aimes 4 fois plus encore la fille que tout à l'heure. Tu dis, oh mon Dieu, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là. Et quand je suis venu en France, mon Dieu, Dieu merci. Dieu merci. Je vous assure, Dieu merci. 1 million d'habitants, le Gabon. À l'époque, 400 000 habitants à Libreville. Vous comprenez? Les deux extrêmes, extrêmement pauvres ou extrêmement riches. Vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça? Les filles pauvres ne sortent qu'avec les mecs riches. Donc si toi tu es pauvre, tu viens la draguer, tu peux tout dire, tu peux venir tout faire. C'est ton portefeuille qui te rendra beau. Donc si le portefeuille est vide, rien à faire. Tu peux toujours tout dire, tout dire. Et quand tu vois le gars venir, un gars venir, il gare sa voiture, tu trembles tout seul. Parce qu'il a garé la voiture, toi tu es là fauché. Tu peux avoir un physique athlétique comme quoi, je t'assure. Si tu n'as pas le porte-monnaie, tu vois le gars descendre. Si vous avez déjà vu au Gabon ou en Afrique, les gens ont beaucoup d'argent. Béni soit le Seigneur, parce que quand Paulette est passée seulement, je l'ai regardé. J'ai dit, effectivement, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Je vous assure. Je vous dis, 2 semaines plus tard, moi je lui ai dit, je n'ai pas tergiversé. Je lui ai dit, toi, tu vas être la femme de ma vie. Elle me dit, ah bon, tu es si sûr que ça? Je suis certain. Là, tu parles plus comme un blanc, tu ne dis plus certain, tu dis certain. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. S'il est parti, laissez-le partir. Si elle est partie, laissez-le s'envoler, même en avion, qu'il parte. Tu comprends? Accompagne-le même à l'aéroport, tu prends les bagages.
Pars. Tu libères la place pour quelqu'un de mieux. Vous êtes avec moi. État de fait. Regardez. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On continue. Verset 15. Verset 15. Verset 15. L'ordinateur a bugué. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Bon. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14. Verset 15. Regardez maintenant par rapport à l'exaucement. Et c'est là la différence entre vous qui êtes exaucés et vous qui n'êtes pas exaucés. C'est là. Dès le moment où vous avez fait la prière, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit dès le moment où vous avez fait la prière? J'ai l'habitude de dire, est-ce que la prière pour vous c'est une loterie? C'est-à-dire que parfois ça marche pas. Le jour où ça marche, tu en fais un grand témoignage. Tu sais quoi? Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer quoi? La Bible dit que si tu pries longtemps, tu veux quoi encore? Regardez ce qu'il dit. Il dit, et si nous savons, Oïda, si nous sommes conscients, pas seulement le simple fait de savoir, si nous sommes conscients, si nous réalisons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, quel que soit ce que nous demandons, nous savons, nous sommes conscients, nous réalisons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est bien beau de savoir que Dieu exauce les prières. Vous tous, vous le savez, vous êtes chrétiens. On le sait depuis le jeune âge, lorsqu'on va à l'église catholique. Mais c'est une autre chose, après avoir dit Amen, d'être conscient maintenant que Dieu a entendu votre prière. Et parce qu'il a entendu votre prière, il vous exauce. Certains d'entre vous, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous ne connaissez tout simplement pas les mécanismes de la prière. Vous ne comprenez pas comment la prière fonctionne. Vous ne savez pas que la prière a des règles bien spécifiques. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, et de supplications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de prières en fonction des besoins que vous rencontrez. Est-ce que vous comprenez? Ou en fonction des situations que vous avez, la prière ne va pas être la même. C'est pour ça que la Bible va parler de la prière de la foi. Cette prière-là a des règles bien précises. Est-ce que vous comprenez? La Bible va parler de la prière de consécration, la prière de supplication, la prière, plusieurs types de prières. La prière a des règles. Elle a des règles. La prière de la foi, ça ne se fait pas deux fois. Ça se fait une seule fois. Tu pries, tu demandes, tu t'arrêtes et puis c'est fini. Point final. Tu ne viens pas tout le temps saouler les oreilles du Seigneur. Tout le temps. Et occuper le réseau aux gens qui ont besoin du réseau. Libère le réseau. Libère. Il a déjà écouté. Il n'est pas aveugle. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes et votre faute. Gloire à Dieu. Qui mettait au passé, qui mettait une séparation entre vous et votre Dieu. Pourquoi? Parce que cette séparation, Jésus-Christ l'a comblée déjà à la croix de Golgotha. Quelqu'un me comprend ici? Le péché n'est plus un problème à l'exaucement. Est-ce que vous m'entendez? Alors quand vous priez, ne pensez pas à toutes les bêtises que vous avez faites dans le monde. Ça n'a rien à voir avec votre sainteté. Ça n'a rien à voir avec vos œuvres. Ça a tout à voir avec ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha pour vous. Parce qu'il vous aime, il va vous exaucer. Beaucoup d'entre nous ici, si Dieu regardait seulement nos actions, jamais. Il n'allait même pas nous écouter. Même pas. Mais s'il prend la peine de nous écouter, c'est à cause de ce que Jésus a fait. Parce que tu es identifié avec Christ. Quand Dieu te voit, il voit Christ en même temps. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit que celui qui est uni avec Christ est un seul esprit avec Christ. Quelqu'un me suit ici? Oh mon Dieu. Quand nous demandons quelque chose à Jésus-Christ, quand nous demandons quelque chose au Père, ne pensez pas, et ça vous devez le réaliser, que ça quitte le stade de connaissance, vous réalisez, vous vivez avec ça. Ne pensez pas que quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous venez là, vous parlez à Jésus-Christ, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le médiateur. Donc on se dit, on vient, on parle à Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ceci. Ou bien on parle à Dieu, on dit, Père, machin, tout ça, j'ai besoin de ça. Et Jésus prend nos prières, Jésus prend ce qu'on a dit, et puis il va voir le Père. Il dit, Père, tu vois les trous? Tu vois ce que j'ai fait? Tu dois vraiment l'exaucer. Et puis le Père
Un faible, il dit non, oui, c'est bon, comme c'est toi Jésus. Mais si c'était lui, hein, je n'allais pas du tout exaucer. Jésus dit lui-même, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Parce que le Père lui-même, il vous aime. Ah, Yahweh. Vous-même, vous avez accès. Quand vous vous présentez devant le Père au nom de Jésus, c'est parce que vous êtes identifié. Identifié à Christ, identifié à Christ, identifié à Christ, identifié. Quelqu'un m'a suivi ici? Vous et Christ, vous êtes un. Sans lui, vous n'êtes rien. Et sans nous, Christ n'est rien. Ça vous choque peut-être. Mais la Bible dit que nous sommes le corps. Et Christ est la tête. Sans la tête, le corps n'est rien. Et sans le corps, la tête n'est rien. Est-ce que vous me comprenez? Il a choisi ça tout seul. Ne vous posez pas des questions. Mais pourquoi? Mais qui t'était? Mais pourquoi? C'est lui-même qui a choisi ça. Quand on vous dit Dieu a tant aimé le monde, tant aimé, beaucoup d'entre nous ne comprenons pas la portée de l'amour de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, qu'il faut qu'il prie pour que vous compreniez la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Pourquoi quand tu te présentes devant Dieu, tu te présentes, c'est Jésus-Christ qu'il voit. et ça, il ne faut pas que ce soit seulement une réveil. Vous devez être conscient de ça. Conscient. Quand vous priez Père, au nom de Jésus, oh gloire à Dieu, vous sentez tout à coup la présence de Dieu descend. Hey. Alléluia. Vous avez accès auprès du Père. Accès. Quelqu'un me comprend ici? Vous avez accès. Dieu n'est pas un père qui était lointain. Certains, vos papas, ils sont loin. Ils sont loin. Loin. Quand tu fais le voyage pour venir te voir, tu viens aujourd'hui, il te fait attendre 2 jours, il te fait attendre 3 jours. Le 3e jour, quand tu veux le voir, il a une mission extérieure, il t'appelle, t'envoie sa main. Vous regardez l'émission Allô, le ciel est ouvert. Tout à l'heure, je vous ai parlé du salut de votre famille et je vous ai donné des conseils pour sauver votre famille. J'espère que ça vous a édifié. Je crois même que ça vous a édifié. Je vais prier pour vous. Vous êtes en train d'envoyer des sujets de prière. Je vais prier avec vous et nous avons une équipe d'intercession à l'autre bout comment je peux dire ça, de l'autre côté, qui prie pour vous en même temps que les sujets de prière sont donnés. Donc, n'hésitez vraiment pas à envoyer vos sujets de prière et la sœur Sabrina, avec son équipe, vont faire passer. Sœur Sabrina, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, nous avons reçu de nombreux sujets de prière. Ah, d'accord. On a du travail ce soir. Voilà. Donc, j'en ai un de l'Algérie. Donc, c'est le frère Arezki et Nora Amrouni qui aimerait que nous puissions prier pour eux. Donc, apparemment, c'est un couple. Ça fait 4 ans qu'ils sont mariés. Et ils nous disent qu'ils n'ont pas encore d'enfants et ils aimeraient être bénis par la venue d'un enfant. Ils aimeraient que nous puissions prier pour eux. Pour eux? Oui, ils aimeraient avoir un enfant. D'accord, très bien. Mon frère, ma soeur, vous qui voulez avoir un enfant, j'aimerais juste vous préciser, bon, je suppose que vous êtes mariés, parce que si vous n'êtes pas mariés... Ils sont mariés depuis 4 ans, pasteur. Ils sont mariés depuis 4 ans, très bien, gloire au Seigneur. Parce que la semaine dernière, je suis allé prêcher à un endroit où on m'a invité. Une dame est venue me voir à la fin du culte et elle voulait que je puisse prier pour elle. Elle avait un enfant déjà avec son compagnon et elle voulait un 2e enfant. Et là, j'ai eu la présence d'esprit d'appeler une femme pasteur qui était là avec nous. La dame est venue et elle a prié. Et juste, elle était un peu avancée dans la prière. Et elle a levé la tête, elle a demandé à la sœur, sœur en Christ, est-ce que tu es mariée? La sœur a dit non. Et la maman pasteur a dit, écoute, il faut que tu sois mariée pour pouvoir prétendre à un enfant. Parce qu'il faut que l'enfant puisse naître dans un cadre bien précis, dans un cadre qu'est le mariage. Donc parfois il y a des gens qui demandent des sujets de prière, qui demandent plutôt qu'on puisse prier pour qu'ils aient des enfants et ils ne sont pas du tout mariés. Bon, ce n'est pas le cas de notre
frère et de notre sœur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour vous. Dieu est celui qui donne les enfants. La Bible dit, et je ne le redirai jamais assez, les enfants sont un don de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Et si vous avez foi, le Seigneur vous donnera cet enfant que vous cherchez. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Le Seigneur sait qu'un enfant va ajouter de la joie dans votre maison. Vous savez, au tout début, en fait, moi personnellement, je ne voulais pas avoir des enfants en fait tout de suite. C'est mon épouse en fait qui voulait bien avoir un enfant tout de suite. On a fait 3 ans après notre mariage avant d'avoir un enfant parce que bon, je n'étais pas forcément enchanté par l'idée d'avoir un enfant. Parce que j'étais occupé et je me suis dit que je n'aurais pas le temps en fait de m'en occuper. Et puis bon, les premiers mois, les premiers instants de l'enfant en fait, la première année ou les 2 premières années, c'est vraiment pénible, c'est difficile, il y a plein de choses qu'il faut faire, il y a des nuits blanches, l'enfant fait les dents, l'enfant a il y a des trucs vraiment bizarres quoi. Et ça, je voulais pas vivre ça. Je savais déjà que en tant que parent, j'aurais vécu ça et je voulais pas vivre ça. Mais vous savez, vous êtes obligé de passer par là. Quand vous passez par là, après, il y a un moment vraiment formidable. Quand les enfants ils grandissent, quand ils commencent déjà à parler. Mais là, je vous assure, mais c'est marrant. C'est vraiment marrant, vous ne pouvez pas imaginer. Ils vous disent de ces choses, mais vous dites, mais mon Dieu, mais donc je suis passé par là. Donc moi aussi j'étais enfant, je posais des questions comme ça. Et là, ça devient vraiment intéressant et ça met de la vie, de la joie dans la maison. Ça met quelque chose de nouveau en fait dans la maison. Je comprends, mon frère, ma soeur, hein, si vous voulez avoir des enfants, je comprends tout à fait. Et honnêtement, je vais prier pour vous et je crois que Dieu est bon. La Bible dit que le Seigneur est compatissant. Il est riche en bonté, il est compatissant. Et je crois sincèrement qu'il voit votre cœur, il voit votre état, il voit votre désir d'avoir un enfant. Nous allons prier tous ensemble, chers internautes. Depuis chez vous, j'aimerais que vous puissiez prier pour ce couple qui a besoin d'enfants. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. La Bible déclare que ta fidélité dure à jamais. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que les enfants sont un don que tu accordes. Père, je prie que tu puisses entendre les prières de mon frère et de ma soeur. Ça fait déjà un moment qu'ils recherchent un enfant. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, sur eux. Père, je viens au nom de Jésus chasser tout esprit de stérilité dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Et je viens prier maintenant que Seigneur, ta main puissante, que ton onction puissante soit sur eux, pour que l'année prochaine, à la même période, ils tiennent dans leurs mains un enfant, oh Dieu. Père, je te remercie parce que j'ai déjà prié pour des gens qui étaient stériles et tu es intervenu. Tu les as bénis par la présence d'un enfant. Je prie, Seigneur, que tu puisses bénir mon frère et ma soeur par la présence d'un enfant. Nous voulons vraiment tous rendre témoignage de ce miracle. Nous te bénissons et nous disons que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons également reçu la requête de prière du frère Daniel Akpa, qui lui est en Côte d'Ivoire. Il nous écrit en fait parce qu'il aimerait que nous puissions prier pour lui. Il doit passer son examen de BEPC cette année 2012 et il a déjà échoué 3 fois à cet examen. Il aimerait vraiment que Dieu puisse l'aider, le soutenir pendant cette épreuve. D'accord, ok. Si à 3 reprises il a échoué, il y a bien des raisons en fait. L'une des premières raisons pour lesquelles les gens échouent aux examens, c'est le manque de travail. Et il faut travailler de la bonne façon. Quand vous avez un examen, ce n'est pas 1 mois avant l'examen ou 2 mois avant l'examen qu'il faut se mettre à travailler. Il faut le faire de façon progressive, au fur et à mesure. C'est dès le début de l'année qu'il faut se mettre à travailler. Bon, là on est en mars. Il reste, si le BEPC se passe en juin, il reste mars, avril, mai, juin. Il reste 4 mois. Et le frère peut encore rectifier le tir en travaillant dur, en essayant de combler ses lacunes. Supposons que le frère travaille régulièrement. L'une des choses aussi qui peut faire rater les examens, c'est le stress. Le stress. Généralement, quand vous ne savez pas maîtriser votre stress, lorsque vous vous retrouvez en plein examen, devant la feuille, vous perdez tous vos moyens. Les exercices que vous avez su résoudre à la maison,
lorsque vous êtes devant votre feuille, en plein examen, stressé, vous avez l'impression que vous ne comprenez plus rien. Et là, vous perdez du temps à craindre, à stresser. Et parfois même, ça peut créer des trous noirs en fait dans votre tête, c'est-à-dire que vous ne voyez plus rien du tout. Vous avez carrément des troubles de mémoire. Vous ne vous rappelez plus de rien du tout. Le stress a des solutions. Déjà, la Bible va donner des solutions. Je pense que si tu es baptisé du Saint-Esprit, mon frère, je t'encourage, avant chaque épreuve, avant chaque examen, de prier beaucoup en langue et de chanter des cantiques. Prie en langue et chante des cantiques. Les gens sont stressés généralement à l'examen aussi parce qu'ils révisent au dernier moment. Et quand ils révisent au dernier moment, ils arrivent à l'examen, ils ne sont pas sûrs d'eux en fait. Et quand ils ne sont pas sûrs d'eux, c'est normal qu'ils puissent trembler. Et le stress là va faire grandir encore les lacunes que vous avez déjà. Donc, prie avant révise au fur et à mesure. Et avant l'examen, passe du temps dans la prière. Ne révise pas toutes tes leçons au dernier moment. Vous savez, si vous pouvez prendre 30 minutes de prière, 40 minutes de prière, à chanter des cantiques, à louer le Seigneur avant un examen, je vous assure, ce serait bien. Bien sûr, après avoir déjà passé du temps dans les révisions. Ça enlèvera le stress. Moi, je sais que généralement, en priant beaucoup en langue, j'arrive à faire taire le stress. Lorsque je prie beaucoup en langue, j'arrive à faire taire le stress. Ça arrive à tout le monde d'être stressé, c'est humain. Même nous, en tant que pasteurs, ça peut nous arriver d'être stressés. Même avant de prêcher, ça peut nous arriver de venir de stresser un tout petit peu. Bon, on stresse moins lorsqu'on est dans notre église, mais lorsqu'on va prêcher dans une autre église, il y a quand même un petit stress qui nous prend parce qu'on ne connaît pas l'église, parce qu'on se demande, on se pose des questions sur la façon dont les gens vont juger notre message, sur la façon dont les gens vont nous juger, sur la façon dont les gens vont juger tout ce qui va constituer la prédication que vous allez faire. Donc ça nous stresse un tout petit peu. Mais lorsque je prie en langue, pendant un bon moment, j'arrive sur l'estrade, je ne suis pas du tout stressé. Maintenant, lorsque j'étais à l'école, comment je faisais pour éliminer le stress? J'étudiais bien mes leçons. Parce que lorsque j'arrivais en examen et que j'avais bien étudié mes leçons, j'avais une assurance au-dedans de moi en fait. Et je ne stressais pas, je connaissais bien mon sujet. Je savais que quel que soit ce qu'on me mettait, je n'avais pas sélectionné les chapitres. J'avais tout révisé en fait. Et je ne pouvais pas passer du temps à avoir peur de tomber sur tel sujet ou tel autre. Tout simplement parce que je les connaissais tous. Et donc, je le faisais. Je stressais lorsqu'il y avait des chapitres que je n'avais pas révisés. Et ça arrive à tout le monde. Et là, il faut la grâce de Dieu, vous savez, de tomber sur un chapitre que vous avez révisé. Et souvent, le Seigneur m'a fait grâce de tomber sur des chapitres que j'avais révisés. Mais parfois aussi, je tombais sur des chapitres que je n'avais pas révisés. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qui se passait? Je buvais la tasse. Mais heureusement qu'il y a toujours des matières où on est plus bon par rapport à d'autres. Et le Seigneur nous fait la grâce de rattraper les points dans des matières où on est excellent. Donc, ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, en fait, pour laquelle on peut échouer, c'est tout simplement le manque de foi en la réussite. Le manque de foi en la réussite. Dieu veut que tu puisses réussir. La Bible dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est inscrit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu entreprendras, y compris les examens. Est-ce que vous suivez? Maintenant, pour avoir la foi de la réussite, il suffit tout simplement d'étudier la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est la clé même du succès. D'ailleurs, c'est la garantie même du succès. Ce n'est pas parce que vous avez un examen que vous allez négliger la méditation de la parole de Dieu. Au contraire, vous savez, gérez correctement votre temps pour que vous ayez un temps pour méditer la parole et un temps pour réviser. Écoutez, si vous avez 7 heures de révision, prenez au moins 40 minutes quand même pour vous asseoir et étudier la parole de Dieu. Ça va vous aider. Cette parole vous donnera la foi au succès. Savez-vous qu'il y a des gens qui vont en examen, ils n'ont même pas la foi qu'ils vont réussir? C'est grave. Si vous êtes chrétien et que vous n'allez pas à un examen et que vous allez à un examen sans la foi que vous allez réussir, sachez que vous péchez. C'est important. Vous péchez. Parce que la Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ce qui n'est pas le fruit de la foi est un péché. Comment vous allez aller à un examen et vous ne croyez pas que Dieu va vous aider?
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est important que vous ayez la foi, que Dieu veut vous aider, que vous allez effectivement réussir. Il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent faire en sorte que quelqu'un puisse échouer aux examens. Mais j'espère que ces 3 éléments vous ont aidé. Je vais prier pour toi, mon frère, et j'espère vraiment que cette fois-ci, ce sera la bonne. Je vais joindre ma foi à la tienne, de telle sorte que tu ailles passer l'examen, le BPC, tête haute. Seigneur, je te remercie pour mon frère. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu l'aides, Seigneur, à correctement réviser. Tu es le Dieu du travail, mais tu es aussi le Dieu du succès. Père, tu ne laisses pas indifférent celui qui travaille, tu le bénis. C'est pourquoi, Seigneur, je viens prier au nom de Jésus que tu puisses bénir mon frère. Tu puisses bénir son travail et que, Seigneur, en juin, il puisse vraiment, si c'est en juin qu'il passe son examen, qu'à la fin de l'année, quand il va passer son examen, qu'il puisse vraiment réussir au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette fois-ci, que ce soit la bonne au nom puissant de Jésus. Père, je viens repousser, Seigneur, tous les plans de l'ennemi contre lui. Seigneur, je viens prier au nom de Jésus-Christ que, Seigneur, ta main soit sur chacune des épreuves, que ta main soit sur chacune des feuilles qu'il va toucher. Père, qu'il comprenne les examens. Et je le bénis au nom de Jésus et je proclame le succès et la réussite sur sa vie. Amen. 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 Donc, nous avons également reçu des requêtes de prière depuis la France. Nous avons la requête de prière de Lisiane Chevalier qui aimerait que nous puissions prier donc, pour la réconciliation donc, entre elle et ses enfants. Donc, ses enfants s'appellent Séverine, Emmanuel, Mathilde et Myriam. Donc, elle aimerait que nous puissions prier pour eux, pour une réconciliation familiale. Ok. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu de la famille. Seigneur, tu es celui qui a créé la famille. Tu as créé la famille, Seigneur, afin qu'elle soit unie, afin qu'elle marche dans l'amour, oh Dieu. Mais parfois, il y a des événements qui amènent les familles à être divisées, à marcher dans l'incompréhension. Seigneur, lorsque ça arrive, nous croyons que tu es capable de rétablir la paix. Nous croyons que tu es capable de mettre la compréhension là où il y a l'incompréhension. C'est pourquoi, Seigneur, je viens prier pour les enfants de ma sœur. Je viens prier au nom de Jésus que tu rétablisses la paix, Seigneur. Que tu rétablisses la tranquillité, Seigneur. Que tu rétablisses l'entente et la compréhension. Je viens repousser au nom de Jésus tout esprit de haine. Je viens repousser au nom de Jésus tout esprit d'incompréhension. Je viens repousser au nom de Jésus tout esprit qui essaye de s'aimer la zizanie et le désordre dans cette famille. Père, je viens prier que toi seul, tu étendes ta main pour que cette famille puisse marcher dans la paix et dans la réconciliation. Tu es le Dieu de la réconciliation. Je prie que tu réconcilies, Seigneur, les enfants de ma sœur. Père, merci. Parce que tu mets les mots dans sa bouche, les mots exacts, Seigneur, qui lui permettront de parler à ses enfants et d'avoir un impact dans leur vie. Père, merci, parce que tu lui donnes l'assurance, l'autorité, l'onction nécessaire de parler sur cette situation, Seigneur. Merci parce que tu es capable de faire un miracle. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons reçu une requête de prière de Côte d'Ivoire. Donc, c'est la sœur Vanessa Akpa. Oui. Elle nous écrit et également pour son cursus scolaire, mais elle nous demande aussi une explication en fait sur des visions qu'elle a. D'accord. Elle nous dit, je vous lis sa lettre, j'aimerais savoir ce que signifient ces signes que je vois réellement dans le physique. Je vois 2 étoiles, une lune blanche avec une grande étoile. Et j'aimerais que vous priez pour moi et voir ces signes plusieurs fois, cela me fatigue beaucoup. J'aimerais que vous priez aussi pour que je passe en classe supérieure. Je suis élève de 4e et j'aimerais que vous priez pour mon petit frère Enoch également, qui lui n'écoute pas ses parents et n'aime pas étudier. Il est en CP2. D'accord, ok. Lorsque Dieu vous parle en signes, en symboles, il vous donnera la sagesse d'interpréter ou il mettra sur votre chemin quelqu'un qui pourra vous aider à interpréter ces signes-là. Il faut comprendre que l'interprétation d'un langage prophétique ou d'un langage symbolique
requiert la sagesse et très souvent une révélation divine. Quand le Seigneur donne la révélation, on interprète. Quand le Seigneur ne donne pas la révélation, ben écoutez, on remet tout entre les mains de Dieu. Je sais que dans la parole de Dieu, Jacob a donné l'interprétation du rêve de Joseph qui voyait la lune, le soleil et 11 étoiles venir se prosterner devant Joseph. Et il a interprété, il a dit que la lune et le soleil, je pense. La lune, le soleil et 11 étoiles. Voilà. Il a interprété que la lune, c'était la mer, hein, que le soleil, c'était lui, et que les 11 étoiles, c'était les enfants. Donc, maintenant, toi, tu vois la lune avec 2 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, en fonction, si on se calque à l'interprétation de Joseph, les 2 étoiles, ce sont les enfants. La lune, c'est qui? Je ne sais pas. Donc, je t'encourage à prier et à demander au Seigneur de te donner l'interprétation. Donc, il va te mettre sur le chemin quelqu'un qui va t'aider à interpréter cela. Là, je n'en ai pas du tout la révélation. Je crois que Dieu est fidèle. Hein. Je me rappelle une fois, mon épouse avait fait un rêve et ce n'est que 3 ans plus tard que nous avons eu l'interprétation du rêve. 3 ans plus tard. Mais nous avons repassé toutes ces choses dans notre cœur. Nous avons gardé ça et on s'est dit, certainement, un jour Dieu va nous donner l'explication. Et nous recevions une femme de Dieu dans notre église qui venait de naître à Rennes. Et on lui a raconté le rêve et cette femme de Dieu nous a donné l'interprétation. 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard, je vous assure. Donc parfois, ne soyons pas pressés de recevoir des interprétations. Hein, parce que, vous savez, une interprétation peut ressembler à une prophétie en fait. Maintenant, si on interprète mal, ça peut être une fausse prophétie. Et on peut vous donner une mauvaise direction divine. Et une mauvaise direction divine peut mal orienter votre vie. Voilà. Donc, je vais prier que le Seigneur vous donne la sagesse et dans vos études, je vais prier que le Seigneur puisse étendre sa main. Je profiterai aussi à prier pour votre petit frère. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu de la sagesse, Seigneur. Tu es celui qui donne des énigmes. Tu es celui qui parle parfois en symbole, Père, mais tu es celui qui donne aussi l'interprétation. Je prie, Seigneur, que tu puisses révéler à ma sœur, lui donner l'interprétation, Seigneur, de ce rêve qui revient tout le temps, de ces signes qui reviennent tout le temps, oh Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es capable aussi de mettre sur son chemin quelqu'un qui peut interpréter cela, Seigneur. Père, je ne vais pas m'aventurer à faire quelque chose pour lequel tu ne m'as pas oint, Seigneur. C'est pour ça que je prie, Seigneur, que tu puisses mettre sur le chemin quelqu'un qui va le faire, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es un Dieu bon. Seigneur, lorsque tu parles, tu aimerais vraiment qu'on puisse décrypter, comprendre. C'est pour ça que je crois, Seigneur, que tu ne laisseras pas ma sœur comme ça sans réponse. Seigneur, je viens te prier aussi pour ses études. Je prie au nom de Jésus que ta faveur soit sur ses études, qu'elle avance et qu'elle réussisse dans ses études. Je viens te prier pour son petit frère. Je prie, Seigneur, que ta grâce et ta faveur soient sur lui aussi. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment accompagner ce garçon. Je prie que tu puisses vraiment aider ce garçon à s'assagir, oh Dieu. Merci, parce que tu es bon. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que le dernier dimanche du mois de mars, je crois que c'est le 25 mars, nous avons un culte spécial de réveil et de guérison. Donc on aura 2 cultes. Un premier culte à 10h15 et un deuxième culte à 15h00. Tout à l'heure, j'ai annoncé 15h30, mais c'est 15h00. Je prierai pour les malades. Si vous me regardez, vous êtes malade, vous avez un parent malade, n'hésitez pas à l'amener. C'est l'occasion pour moi de prier pour eux et c'est l'occasion pour vous de recevoir la prière avec l'imposition des mains. Si vous avez besoin d'un hôtel, si vous êtes en dehors de Paris et que vous pensez qu'il vous faudra prendre un hôtel, vous allez tout simplement sur notre site lanuitdumiraculeux.com. Là, vous verrez, il y a une liste d'hôtels qui sont juste à côté du lieu du culte. Et je crois sincèrement qu'en le faisant, le Seigneur va honorer votre foi. Le Seigneur va vraiment honorer votre foi. Dès ce dimanche à 10h15, je vous invite à 1 avenue Jenny, 92 000 Nanterre, pour un culte explosif dans la présence de Dieu. Je vais continuer l'enseignement sur 12 choses qui feront de vous un homme et une femme de valeur. Et là, je parlerai de la connaissance oïda. C'est la conscience de la vérité, la conscience des réalités de la
connaissance. J'aimerais aussi vous dire que tous les jours, sur mon Facebook, Pasteur Alain Patrick, je publie une vidéo que j'ai appelée la pensée du jour pour vous bénir. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur mon Facebook pour suivre cette pensée du jour. Beaucoup rendent déjà témoignage de l'impact que ces vidéos que je fais a sur leur vie. Et je crois que vous aussi, vous allez être bénis. C'est sur mon Facebook, Pasteur Alain Patrick. Et d'ici quelques temps, nous ferons certainement un site spécialisé, spécial pensée du jour, de telle sorte que vous n'ayez pas à chercher. J'aimerais aussi vous dire que vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube, sur ACO TV. C'est sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez ACEO TV, ACEO TV. C'est sur YouTube et vous allez voir toutes ces ressources. On a vraiment des dizaines de vidéos que nous mettons pour votre édification. Vous allez vraiment aimer et vous allez vraiment être ressourcés. Donc, on se voit le jeudi prochain pour que je puisse à nouveau prier pour vous. Les sujets de prière que vous avez envoyés, ne vous inquiétez pas. Il y a une équipe qui prie pour vous. Et si on ne prie pas pour vous ce jeudi, on priera pour vous le jeudi prochain. Mais en tout cas, moi, je prends les sujets de prière et dans la semaine, généralement, je peux prier pour vous ou bien l'équipe d'intercession peut prier aussi pour vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette émission. Il y avait à la réalisation la sœur Sabrina Samid avec le frère Kevin Mbami. Et à la caméra, nous avons eu le pasteur Serge. S'il n'y a rien à dire, sœur Sabrina, je souhaite alors que oui, vous puissiez... donc effectivement, nous avons d'autres requêtes de prière, Oui. mais je transmets à l'intercession, il n'y a pas de souci. D'accord. Cependant, j'aimerais préciser aux internautes qu'il faut être précis quand ils écrivent une requête de prière. Oui. Par exemple, j'ai eu le frère Cyr qui nous a écrit et il nous demande simplement de prier pour sa santé. Le souci, c'est qu'il ne précise pas quel souci de santé il a, donc on ne sait pas clairement comment prier en fait. Donc il n'est pas assez précis. Donc j'aimerais vraiment que les internautes soient précis quand ils envoient leur requête de prière. Très bien, c'est normal. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. En tout cas, ils le feront de plus en plus. Donc, parlez de cette émission autour de vous. J'aimerais vous dire, avant de vous laisser, que vous pouvez aller sur notre boutique en ligne www.alainpatrick.fr et voir ces puissants matériaux que nous mettons à votre disposition. Vous pouvez aussi être partenaire de cette émission. Sachez que, comme j'ai l'habitude de le dire, ou comme certains hommes de Dieu vous le disent souvent, l'évangile est gratuit, mais il est payant pour ceux qui le prêchent. Donc, les moyens que nous utilisons pour venir chez vous à travers votre ordinateur sont payants et nous le faisons grâce aux généreux dons de nos partenaires. Si vous n'êtes pas encore partenaire, vous pouvez le devenir aujourd'hui et faire un don, soit sur notre site www.allelecieletouvert.com, soit sur le site www.alainpatrick.fr. Si vous n'avez jamais soutenu cette émission et que cette émission vous bénit, c'est vraiment l'occasion de le faire. Je crois sincèrement qu'en le faisant, vous aurez en retour une bénédiction que le Seigneur va certainement vous donner. Vous savez, parfois, notre bénédiction est attachée à une action que nous devons poser. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a certaines personnes qui attendent une bénédiction, ils ont l'impression que c'est bloqué, mais lorsqu'ils se mettent à faire une offrande, ça débloque complètement les choses. Et je prie au nom de Jésus que votre bénédiction soit débloquée au moment où vous ferez ce don. Je vous souhaite de passer une agréable soirée dans la présence de Dieu. C'était le pasteur Alain Patrick. Je vous dis à dimanche à 1 avenue Jenny à 10h15. Ciao, bye bye.